إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On a lu ces versets-là de Sourate Al-Anfal et j'aimerais attirer votre attention sur certains versets dans cette sourate dans lesquels il y a une exhortation pour les croyants. Le premier des versets, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les vrais croyants, إنما أداة حصر يعني حصر صفة الإيمان على المذكورين في الآية. إنما أي الذين حققوا الإيمان. Les vrais croyants, ceux qui ont vraiment réalisé la foi et qui méritent d'être qualifiés comme croyants auprès d'Allah, ce sont ceux qui, lorsqu'Allah est évoqué, wajilat qulubuhum, leur cœur frémisse. Lorsque tu dis Allah, ittaqillah, Allah yarak, Allahu rabbuk, son cœur il tremble. Yakhsha Allah azza wa jalla, yakhsha Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque les versets d'Allah leur sont lus, ceci ne fait qu'augmenter leur foi. Et ils augmentent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Yatawakkaloun. Wa tawakkul صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. Et le tawakkul, c'est le fait de t'en remettre pleinement à Allah. Ce que Allah veut sera. En ayant confiance en lui. Tuhsinu dhanna bi rabbika tabarak wa ta'ala. En pensant le bien de ton Seigneur et en prenant les causes qu'il a légiférées. Tu prends les causes qu'Allah Azza wa Jal a légiférées. Ça fait partie du tawakkul. Le tawakkul, c'est pas mystique, c'est pas une chose philosophique, c'est une réalité. حقيقة في الحياة يحققها المؤمن معتمدا على ربه تبارك وتعالى صادقا في اعتماده يثق بربه تبارك وتعالى ويأخذ الأسباب التي شرع الله عز وجل له لتحقيق المقاصد. Le bon croyant réalise sa confiance en Allah, il place sa confiance en Allah, on a une totale confiance en lui, en étant convaincu qu'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal veut son bien, et en prenant les causes légiférées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux Bédouins, aqilha wa tawakkal ala Allah. Attache ta monture et place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Lorsque l'homme a laissé sa monture, il lui a dit, est-ce que je place ma confiance en Allah ou je l'attache? صح النبي صلى الله عليه وسلم صحها هذا الرأي عدل الرأي قال عقلها وتوكل على الله. Et الأخذ بالأسباب معطوف على التوكل. Il a dit, attache ta monture et place ta confiance en Allah. Ça va de pair en islam, cela. L'islam, c'est une religion rationnelle. C'est une religion saine. Ce n'est pas une religion d'invention d'hérésie. C'est une religion rationnelle, claire. Les vrais croyants sont ceux qui placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, aux serviteurs d'Allah. Puis Allah azza wa jalla les qualifie, ces croyants, dans les versets qui suivent. Les versets qui suivent. Il dit, الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Les vrais croyants, les seuls qui méritent d'être qualifiés comme de vrais croyants, sont ceux qui, lorsqu'Allah est évoqué, leur cœur frémisse. Lorsque les versets d'Allah leur sont lus, leur foi augmente et ils augmentent leur placement de confiance en leur Seigneur. Ils sont ceux qui accomplissent la prière et s'acquittent de l'aumône. Ils dépensent de ce que nous leur avons donné.
Allah répète à nouveau Ulaika humul mu'minuna haqqa. Tarsis. Ce sont eux les vrais croyants. Ce sont eux les vrais croyants. Alladhina haqqaqul iman al-wajib. Ce sont eux qui ont réalisé la partie obligatoire de la foi, qu'il leur est obligatoire de réaliser avant de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal encourage ces gens en évoquant ce qui leur prépare. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfira wa rizqun karim. Ils auront de hauts degrés auprès de leur Seigneur dans le paradis. Ils auront de hauts degrés auprès de leur Seigneur dans le paradis, ainsi qu'un pardon leur est préparé, ainsi qu'une noble subsistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le second verset au serviteur d'Allah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون وأنه إليه تحشرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ô vous qui avez la foi, il vous appelle au nom de la chose la plus chère que vous possédez. À quoi est-ce que va te servir ton argent auprès d'Allah azza wa jal? À quoi va te servir ta tribu? À quoi va te servir ton pays? À quoi va te servir ta force, ta beauté? Est-ce que cela va t'approcher d'Allah? Est-ce que c'est ça qui va t'approcher davantage d'Allah? Abadan. Al-iman, ya Abdallah. Ta foi, c'est ça qui t'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton iman. Allah azza wa jal t'appelle au nom du iman. Et lorsqu'Allah t'appelle au nom du iman, ar'i sam'ak, tends bien ton oreille. Car va s'en suivre un ordre qu'Allah va te donner ou une interdiction qu'Allah va t'interdire, comme le dit Abdullah ibn Mas'ud. Tends bien ton oreille quand Allah te dit ô toi qui as la foi, ouvre grand tes oreilles, car Allah azza wa jal va t'ordonner un ordre par lequel tu vas protéger ta foi, ou bien il va t'interdire une chose qui peut nuire à ta foi. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala te donne le plus grand des ordres. Il te dit ô vous qui avez la foi, répondez à Allah et à son messager, au Coran et à la Sunna. Réponse à Allah, istijabatun lil-amri al-Qur'ani, li kalamillah azza wa jalla al-bari. Wa tastajib ila ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam bistijabatika ila ma amaraka bihi fi sunnati sallallahu alayhi wa sallam. Répondez à Allah et à son prophète, à son messager. Tu réponds à Allah en répondant au Coran. Tu réponds au prophète sallallahu alayhi wa sallam en répondant à la Sunna. Répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce en quoi il y a la vie, ce qui va vous redonner la vie, ce qui va faire revivre votre foi. Ce qui va vous faire revivre votre foi. Ce qui va vous donner la vraie vie, car la vraie vie elle est dans la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué celui qui évoque Allah et celui qui n'évoque pas Allah. Il a dit Mathalul ladhi yadhkuru rabbah wal ladhi la yadhkuru rabbah mathalil hayy wal mayyit. L'exemple de celui qui évoque son Seigneur et celui qui n'évoque pas son Seigneur, c'est comme l'exemple du vivant et du mort. Celui qui évoque Allah, il est vivant. Il est en train de préparer sa vie éternelle. Celui qui n'évoque pas Allah, même s'il est vivant, il est déjà mort. Il a perdu la vie éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset te dit, répondez à Allah et aux messagers lorsque cela vous appelle à ce en quoi il y a votre revivification. Tu vas revivifier ton cœur va renaître. Al-istijaba, les ulama ont dit, hiya ala al-fawr. Al-muradu bil-aya, sur'atu al-istijaba. Istajibu lillahi wa lirrasul. Idha da'akum lima yuhyikum. Répondez à Allah et à son messager. Lorsque ces deux-là vous appellent à ce en quoi il y a la revivification de vos cœurs. Wa'alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'interpose entre l'homme et son cœur. Lasta anta maliku qalbik ya Abdallah. La tamliku qalbak. C'est pas toi qui... Même ton propre cœur, tu le possèdes pas. Même ton propre cœur, tu le possèdes pas.
Comment est-ce que tu vas posséder le cœur de ton enfant, de ta femme, de X, de Y? Malikul Qulub, huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Le maître des cœurs, c'est Allah. Allah n'a pas donné aux hommes de pouvoir sur les cœurs. Sur leur propre cœur, ils n'ont pas de pouvoir. Comment ils vont avoir un pouvoir sur le cœur d'autrui? Ils peuvent influencer, mais ils n'ont pas de pouvoir. Ma ja'ala Allah azza wa jal sulta li ghayrihi ala al-qulub. Al-qulub mulkun lillahi tabarak wa ta'ala. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Fattaqillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la yata'akharu qawman hatta yuakhirahum Allah. Des gens ne sauront tarder le pas pour répondre à Allah, pour aller à la salat, pour obéir, si ce n'est qu'Allah les fera tarder, yawm al-qiyamah. Allah fera tarder leur pas sur le sirat, fera tarder leur pas, yawm al-qiyamah, fera tarder leur pas avant de rentrer au Jannah. Il est primordial que l'homme ne tarde pas. Plus tu avances rapidement, à la vitesse à laquelle tu avances rapidement dans le dunya, dans la ta'a d'Allah azza wa jal, c'est la vitesse à laquelle tu vas passer le sirat yawm al-qiyamah. C'est la vitesse à laquelle tu vas passer le sirat yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que des personnes passeront à la vitesse de la lumière, à la vitesse d'un cavalier, à la vitesse d'une personne qui court, qui marche, qui rampe. Et des personnes seront agrippées, elles passeront, des personnes seront agrippées, elles tomberont. Et en dessous, c'est l'enfer. Jisrun, yuda, fawqa jahannam. C'est un pont qui s'établit au-dessus de l'enfer. Et les gens passeront à la vitesse à laquelle ils passaient dans le sirat al-mustaqim, fait dunya. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décrit dans surat al-Anbiya les prophètes, il dit « Innahum kanu يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. » Comment est-ce qu'ils étaient? Ils s'empressaient de s'adonner aux bonnes œuvres et ils nous invoquaient avec désir et effroi. Et ils étaient craintifs. Ils se tenaient avec nous, face à nous, avec humiliation, avec humilité. Ils étaient craintifs face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, dans ce verset, Allah azza wa jal t'ordonne de répondre. إذا يعني استجيبوا متى إذا أمرت فاستجب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول متى يا الله إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعيت فاستجب. Lorsqu'on t'appelle, c'est ce qu'on comprend du verset. Quand, ou vous qui avez la foi, répondez à Allah, à son messager. Quand est-ce qu'on répond à Allah? Lorsque tu es appelé. Dès qu'il t'appelle, tu réponds. هذا هو الإيمان. Ça c'est l'istislam at-tam. C'est ad-dukhul fi silmi kaffatan. C'est le fait de rentrer totalement en soumission. Lorsqu'Allah t'appelle, tu tardes pas, tu réponds, ya akhi. Tu n'as pas de raison de tarder. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle, il n'y a pas de raison de tarder. C'est Allah qui t'appelle. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'appelle. Si tu tardes, anta zalimu nafsik. Tu es injuste envers toi-même. Tu lèses ta vie éternelle. Et Allah azza wa jalla t'avertit. Il dit wa'lamu inna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Wa annahu ilayhi tuhsharun. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Les savants, lorsqu'ils commentent ce verset-là, elles disent que lorsque l'homme, une porte du khayr, Allah lui ouvre, et qu'il sans aucune raison, juste il tarde le pas, il dit je ne vais pas, Allah va le priver de cette œuvre-là. يحول الله عز وجل بينه وبين هذا العمل عقوبة له في الدنيا على تأخره. Allah عز وجل va s'interposer entre lui et son cœur. Il va l'empêcher de faire cette œuvre-là. Akhi, lorsqu'on t'ouvre une porte du khayr, jette-toi dedans. Lorsque tu vois qu'une porte du Jannah elle est ouverte, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis aux sahaba une Jannah, arduha as-samawat wal ard, large comme les cieux et la terre. Le compagnon, même les dernières dates qu'il avait, il les a posées. Il a dit large comme les cieux et la terre. J'ai pas le temps pour ces dates-là. Il les a lâchées. Pourquoi? Al-yaqin. Il était convaincu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sadiqul masduq. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas sur l'effet des passions, si ce n'est qu'une révélation lui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. On tire de ce verset-là l'importance de répondre, et que dans le fait de répondre rapidement, il y a ton degré d'islam et de soumission. Et regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les sagesses que les savants évoquent, dans le fait d'attendre le hilal
pour jeûner. Et de ne pas avoir un calcul où on te dit c'est programmé, alors tu peux te préparer, prépare-toi, va faire tes commissions. Hein? Il n'y a pas ça. Al-Hilal. صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا العدة 30. Jeûnez à sa vue et rompez à sa vue, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La vue de la lune. Ça veut dire quoi? Ça te pousse à attendre ce que Allah veut. Allah veut que je jeûne demain, demain je jeûne. Allah veut que je rajoute encore un jour, je rajoute encore un jour. Istijaba, fawriya, réponse rapide à Allah subhanahu wa ta'ala. Demain, est-ce que c'est l'Aïd? C'est vrai que demain c'est congé, ça nous arrange que ce soit l'Aïd? Ben non, c'est pas l'Aïd, c'est après-demain, alhamdulillah, après-demain. On se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas de discussion. On ne discute pas les ordres d'Allah et ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si l'homme fait cela, il se peut qu'Allah azza wa jalla s'interpose entre lui et son cœur et qu'il ait un mauvais retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le verset suivant que je désirais vous lire, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Ô vous qui avez la foi, ne trahissez pas Allah et son prophète, et par cela vous trahiriez votre engagement. Vous trahiriez votre engagement. Alors que vous savez très bien qu'il ne sied pas un croyant de trahir Allah, de trahir les ordres d'Allah et ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala t'avertit contre zinatul hayatid dunya, les parures de la vie d'ici-bas, celles qui te poussent à oublier Allah, à délaisser Allah, ton commerce, ta richesse, ta progéniture. Et il te dit, sachez que vos biens et votre progéniture sont une fitna. Wal fitna kullu ma yub'iduka an dhikrillah azza wa jalla. Toute chose qui t'éloigne de l'évocation d'Allah, elle a été appelée fitna dans les textes de la législation. Sachez que vos biens et votre progéniture sont une fitna et que c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous avez une énorme récompense. Ce verset-là, à nouveau, un appel au suivi du Coran et de la Sunna et de ne pas se laisser tromper par le dunya. Je ne veux pas dire par cela qu'il ne faut pas s'occuper du dunya, mais faire avec le dunya comme ont fait les premiers musulmans. Faire avec le dunya comme ont fait les premiers musulmans. Ils tenaient le dunya dans la main et pas dans le cœur. C'est pour cela qu'Ibrahim ibn Adham a dit Az-zuhdu firarul qalbi min ad-dunya la firarul yad. L'ascétisme, c'est le fait de vider ton cœur du dunya et non ta main, pas forcément ta main. Car Allah Azza wa Jal nous relate l'invocation de ces gens pieux dans Surat al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Al-Kamal. Ô notre Seigneur, accorde-nous la meilleure part ici-bas et la meilleure part dans l'au-delà. Et préserve-nous du châtiment du feu. Et le dernier verset sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Ô Muhammad, Allah ne les châtiera pas pour autant que tu es parmi eux, et Allah ne les châtiera pas pour autant qu'ils demandent pardon, qu'ils implorent son pardon. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dit Allah subhanahu wa ta'ala a'ta amanayn ithnayn li hadhihi al-umma. أما أحدهما فقد انتفى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أما الثاني فهو باق ما بقي الدهر فقال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Le deuxième verset, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô Muhammad, Allah ne les châtiera pas pour autant que tu es parmi eux. Allah a promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam
de ne pas châtier la communauté musulmane tant que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était parmi eux. Pourtant, il a châtié Thamoud et Aad et le peuple de l'autre alors que les prophètes étaient là. Ils ont vu le châtiment de leur peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a promis qu'il ne châtirait pas son peuple pour autant qu'il est parmi eux. Et il dit aussi, et Allah ne les châtira pas au Muhammad, il lui donne une assurance même après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah ne les châtira pas pour autant qu'ils demandent pardon. Pour autant que les musulmans demandent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ne fera pas descendre un châtiment qui va détruire toute la communauté. Pour autant qu'ils demandent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. La demande de pardon, ikhwa, fait partie des clés du khayr. Au point où il est venu dans le récit que Iblis a dit à Allah subhanahu wa ta'ala: La abrah urwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsamihim. Je n'arrêterai pas d'égarer tes serviteurs pour autant que leurs âmes circuleront dans leur corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala de dire: Je n'arrêterai pas de leur pardonner mastaghfarouni, pour autant qu'ils me demandent pardon. Pour autant qu'ils me demandent pardon. Voici ces versets aux serviteurs d'Allah, dans le rappel d'Allah, dans le dhikr d'Allah, le Coran. Et la meilleure des exhortations, c'est le Coran. La meilleure des mawa'id, c'est le Coran. C'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala par excellence. Et ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur frémissent à l'évocation d'Allah azza wa jal. L'imam Shafi'i rahmatullahi alayhi dit: Qalbi bi rahmatika Allahumma dha unusi fi as-sirri wal i'lani wal isbahi wal ghalasi ما تقلبت في نومي ولا من سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس لقد مننت على قلبي بمعرفة أنك أنت الله ذو الآلاء والقدس. Regarde la parole de ceux qui connaissaient Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'ils parlaient d'Allah azza wa jal? Quel mahabba, avec le cœur. Imam Shafi'i dit: Mon cœur, ô Allah, est constamment en manque de ta compagnie, mais en compagnie de ton évocation. Et ceci, durant les lueurs de la journée, lorsque je suis dissimulé ou lorsque les gens me voient, secrètement ou divulgué, dans les ténèbres de la nuit ainsi que dans les lueurs du jour. Je ne me suis jamais retourné durant mon sommeil ou durant ma somnolence, si ce n'est que ton évocation persistait entre mon âme et ma respiration. Tu m'as certes fait don d'un grand don, qui est la connaissance pleine et la conviction que tu es toi, ou Allah, Dhul Ala'i wal Qadasi, le détenteur des faveurs, et celui qui est sanctifié par excellence, celui qui est parfait, exempt de tout défaut. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.